أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله السميع البصير عليه من الشياطين الرجيمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sur vous les amis, Samir Alous avec vous sur la chaîne LAGIB TV, Allah Pardon Kelimet. Putain, j'ai dit que j'allais le changer. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Là, c'est trop tard. Je suis déjà dans le studio. Du coup, sur la chaîne d'Al-Ajib TV, Allah Pramwal Kalimet, en direct de Rennes en Lille, 96 290, de la gare, rive gauche, de la toile, du centre rive droite, ou de l'île même, de l'araignée, du tissage, ou de la soie. Voilà, j'ai rien oublié. Voilà les amis, donc en direct ici sur la chaîne, on va parler de Notre-Dame vite fait pour donc en gématrie, avec les gématries et mon tableau magique. Voilà ce que je vais vous présenter. Donc du coup, on y va, c'est parti. Alors, gématrie d'abord, ou bien on commence plutôt par situer. On va faire comme ça. Voilà. Donc on va situer Notre-Dame. Bon, il y a plusieurs Notre-Dame en France, hein, qu'on soit d'accord. Je parle bien de Notre-Dame de Paris, hein, puisque forcément, il y en a, ça peut prêter à confusion. Et quelque part, le symbole là que je vais vous montrer avec les gématries, elles sont peut-être, je n'ai pas vérifié, mais peut-être valables avec, par exemple, Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou Notre-Dame n'importe où. Il y en a plein des Notre-Dame en France. Dieu sait combien il y en a. Il y en a pas mal. Donc des cathédrales, hein. Ok. Je ne sais pas si des basiliques Notre-Dame, il en existe ou pas, mais bon, en tout cas, en ce qui concerne les cathédrales, voilà. Donc, cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est situé dans le 4e arrondissement. Important de le noter, puisqu'on va le voir juste après avec le tableau magique et les géométries que c'est lié. C'est pas par hasard, si tu veux, qu'elle soit, enfin, que le 4e, en tout cas, le 4e arrondissement qui a été créé en 1860 après la réorganisation de la ville même de Paris, une fois qu'elle a grandi, parce que comme vous savez, Paris a grandi, et donc pendant les travaux de Napoléon III, Paris a grandi, et on est passé de 12 arrondissements à 20. Et donc, avant, Notre-Dame n'était pas dans le 4e, en tout cas pas le 4e actuel. Aujourd'hui, le 4e arrondissement fait que, et bien, cet arrondissement-là, il comprend Notre-Dame. Voilà, et c'est pas par hasard. S'ils auraient voulu, donc le 4e, si vous préférez, c'est la rive droite de Paris, et en même temps, une partie de l'île de la Cité, parce qu'elle est coupée en deux arrondissements, l'île de la Cité, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, quand c'est roule, toi. Voilà, donc l'île de la Cité, elle est coupée en deux, d'accord, 4e arrondissement, donc côté droit et côté gauche, c'est le premier. Voilà, pour vous situer un peu, d'accord. Et on a aussi l'île Saint-Louis, et c'est pas par hasard, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos auparavant, mais je le redis, je réitère mon propos. L'île Saint-Louis, c'est pas par hasard, donc ça fait référence à Jésus. Isa, si vous préférez, Yeshua, appelle-le comme tu veux, Yeshua, Jesus, appelle-le comme tu veux. Donc, et Notre-Dame, donc ça fait référence forcément à Marie, qu'on va voir juste après, par les géométries et par mon tableau magique. Donc, pour le coup, quand je dis tableau magique, bon, d'accord, vous n'y voyez pas truc noir, je sais pas quoi, bon, bref. D'ailleurs, on a Pont-Marie qui est là. Donc, Marie. Et dans la sourate 4, An-Nisa, que je dis souvent, je vous la présente souvent, et elle est connue spécialement pour le fameux verset, le fameux signe 157, où il est dit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, etc. Vous connaissez le verset, d'accord. Je ne vais pas vous le représenter, voilà. Donc, c'est pas par hasard. Donc, 4e. 4, soit Nisa, qu'on traduit généralement par les femmes, mais en vrai, de vrai, pour de vous à moi, c'est les oubliés, ceux qu'on a mis aux oubliettes. Nisa, Nasiya, en arabe, ça signifie oublié. C'est pas vraiment les femmes. Les femmes, en arabe, on dit Mara. Mara. Avec Mim, Ra et le Alif à la fin parce que c'est une voyelle longue. Du coup, on fait Mara, Mara. Bref, voilà, une fois que tout est dit, donc on a situé le 4e arrondissement de Paris. D'ailleurs, petit clin d'œil, vous voyez bien qu'ils ne se sont pas gênés pour vous mettre le boulevard Henri IV ici, dans le 4e, ce que j'ai déjà dit aussi. Donc, bon, on va faire comme ça. Hein. 4e arrondissement. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce que j'aurais dû peut-être faire avant. Donc, 4e, voilà. Hein. Ok.
Je rappelle aussi que dans la série Highlander, hein, je parle de la série avec Adrien Paul, sa péniche, elle était là, sur le port de Montebello. Ok? Sa péniche, elle était plutôt, ouais, plutôt ici. Oui, oui, non, non, c'est bien ça, port de Montebello. D'accord? Ici même. Ok? Donc coincé entre le pont de la Tournelle et le pont de l'Archevêché. Bref, donc on voyait toujours Notre-Dame derrière, quoi, si tu veux, d'accord? Et l'île Saint-Louis, parce que c'est Louis. Hein. Highlander, c'est Louis. C'est lui dans le jeu de mots. Hein. Saint-Louis, lui. Louise, ça vient de Louise, la lumière, effectivement. Lux en latin. Ou Louise, je ne sais plus en quelle langue, mais Louisa, quoi. Louisa, c'est luire. Luire, quoi, du verbe luire. Bref, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Avant qu'on commence, qu'on entame le truc. Bon. Voilà, bon, Highlander, c'est bon. Tu as compris que c'était pas par hasard qu'il était là. Lui, il est côté 5e arrondissement, sur la rive gauche de Paris. D'accord? Le port de Montebello, c'est la rive gauche. Bref, je vous donne des petits symboles. Hein. Tout ça, c'est pour bien vous montrer que, voilà, il y a. C'est pas du hasard, c'est tout. Bref, je continue donc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Boulevard Henri IV, voilà, je t'ai dit, il est dans le 4e, c'est pas par hasard. Donc le 4e est délimité ici, d'accord, à Quai de la Râpée, pas très loin, ici, délimité par Bastille, ok. Puis tu as tout le quartier du Marais, hein, bien sûr, là où il y a tous les LGBT machin plus, d'accord. Et l'hôtel de ville aussi, voilà. Il est dans le 4e, ok. Peut-être pas par hasard, je ne sais pas encore pourquoi, mais un jour peut-être. Et la tour Saint-Jacques aussi, hein, tour Saint-Jacques, fameuse Saint-Jacques de la Boucherie, connue. D'ailleurs, Jacques, ça vient de Jacob, hein. Ça me fait rappeler, tu sais, Jacques, quand ils disent Saint-Jacques de Compostelle. On peut parler du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle. Si je me souviens, je vous en parlerai à la fin. C'est très important, parce que Saint-Jacques, c'est Jacob. Et si Jacob est le patriarche des 12 enfants d'Israël, pense aux 12 signes du zodiaque. Et si tu dis Saint-Jacques, donc Saint-Jacob de Compo, Stella, Compo, c'est comme compote. Compo, c'est, comment dire, c'est, comment dire, broyer, hein, d'accord, du verbe broyer. Et Stella, c'est effectivement l'étoile. L'étoile en latin. Stella, hein, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'est bien en latin. Stella, donc c'est l'étoile. Ça fait référence à l'étoile, donc, d'où l'idée de associer les 12 signes du zodiaque, donc les 12 enfants de Jacob, Saint-Jacques de Compostelle. Compostelle. Et donc, pourquoi aller vers la pierre? Quelle est cette histoire de pierre? Parce que là, on est dans la Galle. Bon, vous ne le voyez pas là, mais on ira tout à l'heure si vous voulez. Où je fais, allez, je fais le petit parallèle. Maintenant, avant de commencer, tu as vu, j'ai introduit 2 sujets dans ma vidéo, c'est un truc de ouf. Donc, Saint-Jacques de Compostelle, c'est dans la Galice. Saint-Jacques de Compostelle. Voilà les amis, donc c'est dans la Galice, province, ah non, c'est dans la Corogne, autant pour moi, province de la Corogne. Je pensais que c'était dans la Galice. Bon, on n'est pas très loin de la Galice, mais en tout cas, de mémoire, la Galice, je crois qu'on appelle, parce que il me semble, je ne connais pas bien les provinces espagnoles, mais il me semble que la Galice, province de Lugo, alors c'est cet endroit-là, il me semble que c'est une région naturelle qu'on appelle la Galice. Il me semble que c'est ça le truc. Donc, on situe à peu près donc Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Tout ça, c'est la Galice. D'ailleurs, il y a même Finistère. C'est comme le Finistère, quoi. Fini la terre. Du coup, par rapport à l'Europe, quoi. Après, on trouve l'Atlantique et tout, bref. Là, Saint-Jacques-de-Compostelle, donc, comme je disais, c'est en Galice. Et la Galice, donc, c'est la Galle, c'est la pierre. Et là où je mets l'accent, c'est sur le fait que les musulmans qui vont par exemple aller faire leur pèlerinage à la Mecque, d'accord? Ils vont à la Mecque, ils vont tourner autour d'une pierre, non? C'est exactement la même chose. Et en arabe, comme ici pour le même symbole de Saint-Jacques de Compostelle, c'est le hajj en arabe. On appelle ça un pèlerinage, un hajj. Faire son pèlerinage en arabe, ça signifie, on dit hajj. Et tu rajoutes le ra dans hajj, ça donne hajar. Hajar, en arabe, c'est une pierre. La pierre. Certainement la pierre philosophale. Donc, Saint-Jacques de Compostelle est à l'image de la Mecque. Pas tout à fait. On peut tout de suite voir les différences avec le gros cube. On sait que c'est Saturne. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est un fait. C'est factuel. Il n'y a pas besoin d'aller pleurer, dire mais c'est pas non. C'est saturnien. D'ailleurs, la sourate même, El Hajj,
se trouve en Saturne, maison 10 du Capricorne, dans mon tableau magique. Pour vous dire, pas que, hein, mais en tout cas dans l'ordre codex de Rothman. Bref, voilà, on retourne à nos petits moutons du 4e. C'était juste pour vous dire ça. C'était intéressant. D'accord? Bon. Eh bien, 4e arrondissement, c'est reparti. Et là, pour le coup, si j'ai rien oublié, on y va. C'est parti normalement. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que vous avez la ligne 4 du métro. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est très important. Alors, ligne 4 du métro, 4e arrondissement. La ligne 4 ici, vous ne voyez pas, si, c'est là. Voilà, métro 4. OK? On a la ligne 7, juste au-dessus. 4, 7, 47 qu'on va voir juste après. Tu vas voir. Donc, très important. Et on a aussi le bus 47 qui passe juste à côté, qui porte même l'arrêt de Notre-Dame, Montebello, parce que, bon, bah, il passe pas vraiment. Il passe en face. Pardon. C'est le 67 ici. Non, il n'y a pas d'arrêt de bus. Je crois que l'arrêt de bus, il est de l'autre côté. Il est sur la rive gauche. Pardon. Voilà, ici. Alors, vous ne voyez peut-être pas. Très important que je dise tout ça avant. Donc, 47, 87, voilà, bon, bref. 87, je n'ai pas trouvé de chiffre qui va avec. Le 47, oui, on va le voir juste après, donc vous allez voir. Très intéressant. Donc, 47, comme vous le savez, c'est Mohammed. C'est aussi la gématrie de Yehoshua, avec le A à la fin et pas le Ain, et pas de. D'accord? C'est Yeshua, si vous préférez. Issa. Et Yehoshua, c'est Yahuwah quand tu rajoutes le Shin dans le. Bon, bref. 47, ça donne. Et 47, c'est aussi Mohammed, comme j'ai dit, la sourate Mohammed. C'est quoi d'autre? On peut. 47, il y aurait tellement à dire. OK? Quoi d'autre? Donc voilà, 47, Mohammed, on va voir pourquoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah après, pareil, hein, le bus 47 même, il termine à Châtelet. Il passe donc par là, forcément. On a le 74 aussi qui fait terminer sa Châtelet. Et le 74, c'est la gématrie de Jésus. Comme vous le savez, Jésus égale 74 en français. Bref, qu'est-ce que je peux encore dire de plus? Voilà, métro 1, métro 14, etc. Métro 11, bref, voilà, c'est pour vous aider un peu à vous situer. 67, 72, ok? Bon. Bref. Voilà. On y va, c'est parti. Eh ben oui, c'est parti. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce que je dois présenter? La gématrie avant, on a dit. Donc, Notre-Dame, 95, 41, 49, 53. D'accord, on en retire le 0, comme vous le savez, et 37, 31, 44. 37, 31, 44. 95, donc on y va, c'est parti. Du coup, on y va ici. Il y a du nouveau sur le site un petit peu. Alors, les sourates du Coran classées par nombre miroir. C'est un nouveau tableau que j'ai mis à disposition pour vous. Voilà, si vous voulez faire jeter un petit coup d'œil, c'est intéressant. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Moi, j'en ai parlé avec les abos, on en a déjà souvent discuté. Il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Mais ça me prend du temps, comme vous le savez. Et effectivement, ça m'a pris du temps. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, pour ceux qui ça intéresse, voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Et voilà quoi, donc profitons-en et profitez-en. Et je crois que je vais zoomer parce que c'est pas assez pour vous. Voilà. Hop, normalement là, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant que ça m'a fait 46 au total, qu'il y avait 46 miroirs. J'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai pensé aux 46 chromosomes, comme vous le savez, et je les ai séparés en 23 paires. Donc, comme vous avez pu voir là, le 1, 2, 3, machin, jusqu'à 23, à la sourate 27 des fourmis, et 72 des génies. Et moi, ça m'a fait rappeler la génétique. Bon, là, on est dans l'ordre codex, hein, pas dans l'ordre révélé. J'aurais aimé le faire en ordre révélé, mais qu'est-ce que c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Je vais le refaire, je me concentre, parce que j'ai voulu enchaîner tout de suite après, mais j'étais tellement fatigué, ça m'a retourné le cerveau. Ça m'a pris environ 2h30. Donc, l'autre, ça va me prendre plus de temps, parce que je ne connais pas bien l'ordre révélé, l'ordre chronologique, quoi. Par ordre chronologique, si vous préférez, le Coran, quoi. On ne le connaît pas tous, autant que nous sommes. On ne connaît pas bien cet ordre-là, du coup, c'est un peu compliqué. Mais je vais le faire, et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant, que dans l'ordre codex, donc celui-là, là, le Coran qu'on a entre nos mains, le Mus'haf, je suis tombé avec la 23e sourate miroir. C'est la sourate 27 des fourmis, des dénigrés, où on parle justement de Salomon et Saba, principalement, dans cette sourate. Et ça m'a donné 72, quoi, les génies. Hein.
Et moi, je pense à la génétique. Vous savez que le mot génie vient de là. Hein. Génétique, tout ça, ça vient du mot arabe el génie. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, clairement. Et, voilà, donc après, je suis retourné à 1, hein, comme je l'ai dit, par rapport au père. J'ai voulu faire comme les pères. D'accord? Voilà, après 1, bah, le scénario, la rupture, disons qu'elle peut aller avec la clé, Jonas, les cavaleurs. Bon, Wood, les fibres tressées, soit tu le mets là, soit tu le mets là-bas. Ici, en 10e position. Et là, la 10e position, c'est normal parce qu'il y a 2 chiffres 1. Là, il n'y en a qu'un pour la clé, Jonas et les cavaleurs. Donc, je crois que je vais le retirer. C'est pour ça, c'est bien que je fasse des vidéos des fois quand j'ai des nouveaux trucs à exposer, comme ça, que je le dise. Je vais l'enlever. Je pense que je vais l'enlever pour ne pas vous faire, d'accord. Donc, la sourate 11 et la 111, elles iront avec la 101. Le fracas, 110, le soutien et Wood, pour le coup. Donc, je vais l'effacer, je corrigerai à l'avenir pour que vous ne soyez pas confus. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. 2, par exemple, voilà, ça va avec 2 là en dessous, etc. Bref, on y va, c'est parti. Je suis désolé pour toute cette longue introduction. C'est parti. Du coup, on a dit 95, si vous vous souvenez. On retourne, au cas où, peut-être que vous n'avez pas vu. Voilà. En ordinal, donc reduction, reverse reduction, reverse ride, Calden, septenary, Equipad. Calden, pour ceux qui ne savent pas, c'est Caldéen. Bref, septenary, ok, Equipad. Equipad, c'est les touches du clavier des téléphones des anciens, là, tu te rappelles? Quand tu faisais ABC, c'était la touche 1, DEF, etc. Bref, ok. On y va, 95. La figue, donc c'est maison 11. Maison 11 du Verseau. Signe d'air, Saturne. Donc déjà, Saturne, c'est le plomb. En alchimie, vous le savez, donc on est sur un signe actif masculin. Bref, plomb, c'est ce qu'il faut retenir. Donc maison 11, le plomb, la Saturne. Donc c'est saturnien, c'est très lourd. La cathédrale, vu comment elle est bâtie, c'est sûr qu'elle doit peser des milliers de tonnes. C'est clair et net. Voilà. Donc clairement, c'est de la lourdeur, c'est le concret, c'est la matière, la matière. On est dans la matière. Voilà. Et elle se trouve là, cette sourate 95, c'est la figue, le figuier. Le figuier, quel rapport tu me diras? Pour l'instant, pas grand-chose. La figue, elle est connectée ici, donc, avec la sourate Mohammed. Oui, donc la sourate Mohammed, par ordre révélé, chronologique, elle est 95e. Déjà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a 95 départements en métropole. Ok, après, on passe au 9, 7. 9, 7, 1, 2, 3, 4, etc. Hein, certainement qu'il y a un truc, ok, avec Mohamed, clairement, la figue, le figuier. Et c'est le Val d'Oise, le dernier. Là-bas, j'ai déjà parlé de tout ça il y a très longtemps un peu, où je disais que les meilleurs figuiers qui poussent comme par hasard, la meilleure variété de figues, elle poussait en Ile-de-France, enfin, à une certaine époque, hein, dans le 95, dans le Val d'Oise, et plus précisément Argenteuil. C'est pas moi, les gars. Argenteuil. L'argent, c'est le numéro atomique 47, comme la sourate 47 Mohammed, et on y est. Je te dis que les meilleurs figuiers, ils poussent à Argenteuil. Enfin, pour parler à l'imparfait, ils poussaient à Argenteuil. On a la rue des figuiers blancs, il y a le cinéma du figuier blanc. Bon, je ne peux pas être plus clair, les amis, je veux dire, sur ces symboles-là, c'est évident. Évident, mobile. Ça, c'est des choses, par exemple, que certains ne vous diront pas. Hein, les apostats, ou je pense à d'autres gens, hein, même, bon, mais en même temps, ils ne cherchent pas la vérité, ils sont aussi extrémistes que les sunnites. Alors, encore moins les sunnites, quoi. Je veux dire, tout le monde ne voit pas ces choses-là, par contre. On ne t'en parlera jamais de ces choses-là, de tous ces codes. Par contre, pour cracher sur l'islam, ça oui, les gens, allez, tout, gros mollah. Bref, Mollah Omar. Mollah Omar, là la cabale, ça me fait rappeler Omar m'a tué. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc la figue, Mohamed, elle est connectée avec Mohamed. Là, je ne peux rien y faire. Je vous ai dit que le bus 47, il était connecté. Et on a aussi la ligne 4 et la ligne 7. La ligne 7, c'est le Pont-Marie. On va retourner un petit peu sur le symbole. Le Pont-Marie, d'accord, c'est la ligne 7 du métro ici. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, hein, mais il faut le noter. Métro 7, donc ici, à Pont-Marie. Donc, entre là et le fait que, tu vois, elle, comme ça, Châtelet, etc., donc elle passe pas loin, si tu veux. C'est l'idée. Et la ligne 4, elle passe là, on l'a vu tout à l'heure. Tu te souviens? Voilà, 4. Donc, 47, la figue, 95, ça commence bien pour la gématrie de Notre-Dame. On est d'accord? On continue. Du coup, la figue, elle est aussi en maison 4. 4 du cancer. 4. On est dans le 4e arrondissement. C'était aussi ça que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je vous ai dit, retenez bien 4e. Et là, la sourate 4, pardon, sourate 95, la figue,
par ordre révélé, elle est connectée avec la sourate que je n'ai pas oublié, le scénario. Le scénario, va savoir pourquoi, ça c'est un autre sujet. Moi, je vous présente des symbologies. La symbologie, et je ne peux pas tout comprendre, malheureusement. Je ne suis pas non plus dans un... D'accord. Mais c'est le récit. Alors, ça peut, le scénario, comme vous voulez. Voyez comme vous voulez. Moi, je vous donne juste ça pour l'instant. OK. Et c'est intéressant donc, qu'on soit en maison 4 du cancer, donc signe d'eau d'ailleurs. L'eau, ah oui, puisque Notre-Dame, elle est dans l'île de la cité, qui dit île, elle est entourée d'eau, la Seine, en l'occurrence, pour le coup. Donc, on est bon. Après, c'est la Lune. D'accord. Maison 4 du cancer, c'est la Lune, c'est l'argent. En alchimie. Est-ce qu'il y a un rapport avec ou pas? Allez les savoir. Comme je vous ai dit, le numéro atomique de l'argent, 47, les amis. Mohamed. Bref, il y a déjà ça. Donc, le scénario, la figue. Et ce qui est intéressant, donc, c'est maison 11, 4, 11, 4, ce qui donne à peu près la gématrie de Marie-Madeleine. Si vous voulez bien, vous me permettez. Marie-Madeleine, si vous vous souvenez, normalement, voilà. Marie-Madeleine, 114, ok? Je crois que c'est clair. Il n'y a pas que, mais il y aurait plein à dire sur le 114, clairement. Voilà les amis, donc on retourne sur notre chère Notre-Dame. Alors, quoi d'autre? On a tout dit pour le 95, c'est bon, 114, ok? Et c'est aussi le nombre de chapitres qu'il y a dans le Coran, effectivement, 114 chapitres, ok? La sourate, les hommes, la complétude, si tu veux. Ensuite, donc, 41. 41, c'est pas un truc de fou. Donc, je vais essayer de passer vite fait. La 41, donc, c'est la sourate 41, elle est en maison 5 du lion. Signe de feu, soleil, actif, masculin ou féminin, tout dépend des traditions. Ici, donc, la 41, les signes détaillés, c'est la sourate. Bon, pardonnez-moi. Avant cela, je ne vous ai pas dit combien il y avait de versets dans les sourates qu'on a vues avant. La sourate de la figue, elle a 8 versets, ce qui nous renvoie à la sourate le butin. La sourate Mohammed, elle a 38 versets qui nous renvoient à la sourate 38, Saad. Et la sourate le scénario, 88 versets qui nous renvoient à la sourate 88, la foule. C'était important que j'y revienne dessus parce que 88, par exemple, pour prendre cet exemple-là, la foule, tu vois bien que quand je te dis la foule, d'ailleurs elle est même au cancer ici, on peut voir, hein, si au cas où vous ne voyez pas, la foule se précipite dans Paris, elle est en plein dans la foule, et on va le voir après, sur un autre symbole, sur une autre gématrie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde dans Paris, autour de Notre-Dame, et puis il y a beaucoup d'édifices. Et bref, pardon, ce que je voulais dire, c'était beaucoup de bâtisses, de résidence, de lieux de résidence, quoi, autour de Notre-Dame en général, pas que celle de Paris, ok? Et on va le voir après, avec un autre symbole, comme je vous ai dit, avec une autre gématrie. J'en reviens avec ce mouton, donc les signes détaillés, sourate 41, pour la gématrie 41, 54 versets, ça nous renvoie à la sourate 54, Al-Qamar, la lune, qui est juste derrière, là, vous la voyez, là, ici, en maison 6, quand je dis derrière, plutôt après, quoi. 54, la lune, ok? Les signes détaillés, donc, et à mon avis, ça fait référence à la Lune, depuis la Lune. Hein, okay. Yassine, donc ici connecté à la sourate 36. Yassine, pourquoi? Va savoir. Elle a 83 versets, comme je l'ai déjà dit. Elle est connectée à la sourate des fraudeurs, les tricheurs. Bref, pas grand-chose. Je vous ai dit sur le 41, on ne va pas s'attarder. 41, les signes détaillés encore. Quoique, tu me diras, comment on peut l'interpréter? Je dirais que on voit déjà par son architecture qu'elle est ornée. Hein, la cathédrale est très ornée. Et cet ornement fait que ce sont des signes détaillés. Les anciens qui ont bâti cette cathédrale, peu importe qui c'est, on s'en fout. Les bâtisseurs, les francs-maçons, que sais-je encore, comme tu veux, appelle-les comme tu veux, on ne sait pas qui c'est exactement, mais ils nous ont laissé ça. Voilà. Et ils nous ont laissé plein de symboles. Donc ce sont des signes détaillés. Ils nous ont détaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes afin que nous puissions les voir, nous, dans les générations futures, à condition, évidemment, d'en connaître les symboles, évidemment. Donc, il faut avoir un minimum d'initiation dans tout ça, quoi. Bref, donc, on peut aller dans ce sens-là, quelque part. Après, pourquoi les signes détaillés à Yassine, c'est un autre sujet. Là, c'est pour ça que je dis je vais passer vite. Et ensuite, donc, le filtrage, sourate 61, elle est connectée, donc, ici, pardon, à la sourate 61, le filtrage. Le filtrage, c'est le rang. C'est aussi le filtrage, saf en arabe. Saf. Ça ne te fait pas rappeler safaya? Safaya en arabe, c'est filtrer, tu vois. C'est faire le filtrage. Un tamis, on l'appelle aussi Sophia.
Donc le filtrage, ici à la 14 verset, comme la sourate 14 Abraham, si ça peut t'aider, mais comme je t'ai dit, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc là, on était en maison 5 du lion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un signe de feu et que de l'autre côté, on a un signe de feu également. Et ce qu'on peut dire pour l'alchimie des planètes, c'est Soleil, Mars, voilà. Et donc or, fer, orfèvre. T'as vu les orfèvres, c'est pas très loin, hein. Je sais pas s'ils sont loin, qu'il y a des orfèvres. Ouais, bah ouais. Bah oui, bah oui. Regarde mon frère, il y a des orfèvres ici. Là, les amis, c'est bon. L'or et le fer. Donc, vous voyez bien qu'ils se sont servis exactement de ce que je suis en train de vous montrer. Là, c'est évident. D'accord, les amis? Donc, or, fer, très intéressant. Ça fait référence à orfèvre. Vre. Hein, pourquoi le vre? Tu vois? Bref, mais fèvre, de toute façon, c'est le fer. Hein, c'est travailler le fer. Un orfèvre. D'accord? Bref. C'est bon? C'est intéressant. Voilà. On y va, c'est parti, on continue. Donc, quoique, je vous ai dit au départ qu'on allait passer vite dessus, mais eh ben, il a fallu que. Je ne l'ai même pas vu avant pour vous le dire. C'est là, tout de suite, en live and direct, que je vous ai. Que j'ai découvert ça, quoi. C'est intéressant. Donc voilà, 5, maison 1. OK? 51, ça donne la sourate qui éparpille. Peut-être ça peut t'aider, je ne sais pas. Vois ça. Qui éparpille. Bref, on continue. Là, après, on a 49. Et là, c'est intéressant. La sourate 49, elle est en maison 1 du bélier, feu, Mars, actif, masculin, ok. 49, les logements, hein. Comme je t'ai dit juste avant, je t'ai dit on allait le voir juste après, par rapport au fait qu'elle est entourée de bâtisses, et en l'occurrence des logements. Bah oui, pour les gens, quoi. Donc les logements, il y a plein de logements tout autour, pas forcément dans l'île, mais aux alentours, hein. Rien que, voilà. Paris, forcément, quoi. Elle est en plein dans. D'accord. Et là, encore une fois, elle est connectée, donc avant de dire ça, sur 49, les logements, elle a 18 versets. 18, ça nous renvoie à la sourate 18 de la caverne. Pourquoi pas, si tu vois un lien avec la caverne. La grotte, donc. Et ici, encore une fois, on la retrouve connectée à la sourate 28 du scénario. Va savoir encore pourquoi. Vous voyez? Intéressant, hein? Donc, juste avant, on l'a vu avec les signes détaillés, logique. Enfin, non, c'était pas avec les signes détaillés, mais avec la figue. Hein, vous vous souvenez? La gématrie 95. Et là, on le retrouve encore une fois, avec la gématrie 49. On retombe sur le scénario. Comme je vous ai dit, les gars, la gématrie, c'est pas des lol. On n'est pas là en train de se disperser à droite, à gauche. On aurait fait les 114 chapitres avec toutes les gématries sur un seul nom. Hein. Tu vois, on en voit au moins 6 ou 7 des fois, même voire plus. Et on tombe toujours sur les mêmes, à peu près les mêmes sourates. On ne peut pas se perdre. En tout cas, ici, encore une fois, avec le scénario, donc 88 versets, je ne veux pas y revenir, sur 88, la foule. Intéressant quand même. C'est la foule. Il y a foule. Il y a du monde. Elle rachia en arabe, sur 88, hein, au cas où. Ici même, d'accord, en maison 4, 4, tiens, ça nous renvoie au 4e arrondissement de Paris, encore une fois. Maison 4 du cancer, 88, bref, blablabla, blablabla. OK? On continue, les logements. Aussi, en maison 10 du Capricorne. Intéressant. Donc 1, 10. 1, 10. Si tu associes les chiffres, ça fait 110. La sourate 110, comment elle s'appelle? Elle est ici en maison 2 du Taureau, signe de terre, Vénus, cuivre, passif, féminin. Maison sourate 110, elle s'appelle en arabe un nasar. Un nasar, ça veut dire le soutien, le secours. Mais là, ici, dans ce contexte, vu qu'on est dans un pays chrétien, eh ben nasar, ça veut aussi dire chrétien. En tout cas, c'est devenu comme ça aujourd'hui. Mais de base, le mot nasar signifie soutenir, secourir. Et là où je veux vraiment mettre l'accent, c'est sur le fait que aussi, on dit chrétien. Pour dire les chrétiens, en arabe, on les appelle les nasara. Donc, pas par hasard. Encore une fois, maison 1, maison 10, 110. D'accord? Je vous ai dit, les gars, c'est pas des lol. On continue. Très intéressant ce que je viens de vous dire. Là, ensuite, donc, la sourate 40. Combien on a dit? C'était là. Que ça me revienne. Maison 10, hein, moi je vous ai dit oui, maison 10. 49, je la vois. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ici, tout en bas. Les logements avec la sourate 106. Al-Quraïsh. Les Quraïsh, ce n'est pas des Arabes de la Mecque. Il faut qu'on arrête nos conneries là. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Moi, tous les symboles que je vois avec le 106, j'ai compris direct. D'ailleurs, la Peugeot, t'as vu Peugeot? Oui, ton mobilette. Avec ton mobilette. 106, Peugeot 106. Tu te rappelles? Oui, la voiture, l'automobile. L'automobile,
106, Peugeot 106. C'est une citadine. On ne l'appelle pas par hasard une citadine. Donc, monsieur Peugeot, ou je ne sais pas qui, c'est pas lui, hein, mais son successeur, celui qui a inventé la 106 dans les années 90, comme moi. Tableau magique. Le Sourate 106, les citadins, donc les requins. Ok, c'est des requins, qarash. En arabe, qarash. On l'appelle comme ça, le requin, qarash. Ok, 4 versets. 4 versets, les. Oh, je suis parano. Non, je ne suis pas parano. Je vous ai dit, on ne peut pas se perdre en géométrie. 4 versets, ça te renvoie au 4e arrondissement de Paris. Donc, Notre-Dame 49 en géométrie, c'est logique que tu tac, 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 puis tu tombes sur le 106, les citadins. Elle est, bien sûr, en plein milieu des citadins, là, Notre-Dame. Je t'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je te dis c'est très intéressant. Voilà pourquoi. Et là, 4 versets, comme le 4e arrondissement de Paris. Je suis désolé. On ne peut pas faire mieux. On continue. 49, je l'ai dit. 53, l'étoile, c'est la sourate de l'étoile. Elle est en maison 5. Encore une fois, on revient sur le 5 du lion. Feu, or, ok, soleil actif, ok, machin. Sourate 53 de l'étoile, tu la vois ici, connectée à Joseph. 12. Alors, 12, Joseph, ok. C'est aussi 12. Alors, on va déjà parler de l'étoile. Sourate 53, l'étoile, elle a 62 versets, comme la sourate 62, le rassemblement. Ce qui, indirectement, signifie que c'est le rassemblement d'étoiles qui va former des constellations dans le ciel, ou des zodiaques, mais en général des constellations. Ok? Voilà l'idée de l'étoile, pourquoi elle a 62 signes dans cette sourate. Ensuite, la sourate 12, Joseph, 111 versets, ça te renvoie à la sourate 111, El-Masad, les fibres retressées avec Abu Lahab et je vais te tuer, Mohammed. Bon, tu vois, c'est l'étoile, donc Joseph, sourate 12, 12 comme les 12 signes du zodiaque. Et d'ailleurs, dans Notre-Dame, enfin pas dedans, mais à l'extérieur, sur les façades, on voit bien les 12 signes représentés du zodiaque. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les décrypteurs, alchimiques ou pas, hein, peu importe. Mais ceux qui décryptent un petit peu les symbologies autour de Notre-Dame vont... d'accord, ils le savent, ça. Ok? On continue, donc, sourate 53 de l'étoile, on l'a vu, maison 5, mais aussi elle est en maison 11. Donc, juste en dessous, sur l'opposé polaire, pour le coup. L'opposé polaire. Et là, l'étoile, on la voit ici connectée à la sourate 23, les confiants. Alors ici, c'est maison 11 du Verseau, comme vous le savez, signe d'air, saturnien, plomb. Encore une fois, on revient sur cette idée de lourdeur. La structure même en soi, elle est lourde. Donc, ok, c'est ça qu'il faut retenir. Les confiants, tu le vois comme tu veux. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Elle a 118 versets, ça te renvoie à pas grand-chose, mais les confiants, ok? Si ça peut te parler, tant mieux. L'étoile, les confiants, ok? Notre-Dame, l'étoile. Hein, je crois qu'il n'y a pas photo en fait du fait que hein, on parle bien d'une star, quoi, une étoile montante, une star, quelque chose, d'accord, qui brille. 49, ok, 53, on l'a vu, 37 maintenant. 37, en Calden, pas mal, parce qu'il y a un rapport avec la Lune. 1, donc maison 1 du Bélier, ok, Mars, ok, signe de feu, actif, masculin, etc. Soit 37, c'est les rangées, ça fait les filtrages. Tu as vu, je l'ai réintitulé les deux sourates Saf et Safet, hein, 61, 37. Les deux, je les ai renommés, les filtrages, parce que c'est exactement ça en fait, les filtrages. Mais c'est aussi les rangées. Hein. Quand tu ranges, de toute façon, bon, bref, tu filtres. Les filtrages, la Lune, elle est connectée avec la Lune. J'ai rien à dire sur les filtrages. Elle a 182 versets, ça te renvoie à pas grand-chose. Si c'est rien. Sourate 54 de la Lune, donc ici par contre intéressant. Donc elle a 55 versets. 55 versets, c'est la sourate Ar-Rahman, la bienveillance, juste en dessous. Elle est, on la voit ici en dessous, elle n'est pas que là. Elle est aussi à son opposé polaire en maison 7 de la balance. Donc la sourate Ar-Rahman, et en arabe, pour ceux qui savent, qui connaissent, là quand j'ai dit ça, ça leur a tout de suite parlé, parce qu'on parle de Notre-Dame. Raham, en arabe, Raham, c'est l'utérus, féminin, la matrice féminine, où va naître le bébé. Un temple, quand tu rentres dans le temple, tu rentres dans une enceinte. Une enceinte. Parce que c'est féminin. Un temple, c'est même si tu dis un temple, tu rentres quand même dans l'enceinte du temple. Et donc, oui, le nom est masculin pour le temple, mais voilà, tu vois. Après, on dit une cathédrale. Pour le coup, là, on parle de la cathédrale. Donc, bon, ça va encore mieux. Donc, je peux me permettre de dire qu'on rentre dans l'utérus quand tu rentres dans Notre-Dame, si tu veux, tu rentres dans la Rahama.
pas Rahman, hein, parce que Rahman, c'est autre chose. C'est l'amour divin, et bref, c'est encore autre chose. Mais sinon, Raham, c'est, voilà, ça nous renvoie à cette racine de Rahama. Ra-ha-mim, les 3 lettres. Ok? Plus ou moins. Mais Rahman, voilà, intéressant pour la Lune, par rapport à la Lune. Donc, 54, la Lune, et aussi, si je peux rajouter à ça, c'est qu'elle est dans le 4e arrondissement de Paris. 4, ça te renvoie à la maison 4 du Cancer, qui est gouvernée justement par la Lune. Tout bêtement. Tout bêtement. Tout simplement. Aussi, donc, les filtrages. On continue. Hein. Les filtrages, elle est aussi en maison 8 du Scorpion, Mars, signe d'eau, passif féminin, c'est le fer. Ici, on la retrouve donc connectée avec. Je cherche. T'es où? Pardon. Là, je la vois, au milieu. Elle est avec la sourate 56 de l'événement. C'est clair qu'elle a 96 versets. 96, ça te renvoie à la sourate de l'embryon, si ça peut t'aider. Mais l'événement, clairement, ça fait référence à plein de choses. Déjà même Isis, parce on dit qu'elle a été bâtie sur le temple d'Isis. Isis, ça vient on sait que ça vient de la mythologie égyptienne, etc. Avec Osiris. Osiris, on peut l'associer effectivement à Uzair dans le Coran, Uzair, que les Juifs ont pris pour le fils d'Allah, en sourate 9, verset 30, par exemple. On peut aussi, tu vois ce que je veux dire, Isis, donc la gématrie de Isis, c'est 56. Hein, on peut le faire ensemble après si vous voulez, mais vous pourrez le vérifier. Hein. Allez, on va le faire comme ça au cas où, pour que vous voyez. Isis, donc c'est 56. Intéressant. C'est ça que je te dis, elle est bâtie sur le temple d'Isis. Très intéressant quand même. Pour le coup. Faut 34 comme la reine de Saba. Je crois que tu as compris que la gématrie, c'est pas des lol. Vous comprenez? Isis. Pardon, Notre-Dame, du coup. On revient sur Notre-Dame. Notre-Dame, donc, par rapport à la gématrie, ok, en maison 8 du Scorpion, donc l'événement, et c'est un événement, c'est événementiel, si tu veux. Notre-Dame est événementiel, pas pour l'incendie qu'il a eu en 2019, d'accord. Ça, c'est un incendie, on a compris que c'était pas, voilà, hein, ils n'étaient pas vraiment, voilà, c'est une grosse cabale. Donc l'événement, dans le sens où les gens viennent la visiter, et tant mieux. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Maison 1, maison 8, voilà. Et en même temps, je te parlais de Raham, Rahim, tout ça par rapport à maison 1, maison 8, ça te renvoie à la sourate 18, hein, si tu associes les chiffres. 18, c'est la caverne. Voilà, on revient encore à la caverne. Puis quand tu rentres dans le temple, hein, c'est un peu comme une caverne, entre guillemets, façon de parler, même s'il y a du monde. Mais voilà. On continue, 31. Et on va finir là-dessus avec le 44, sur le 44 plutôt, on a bientôt fini. 31, c'est la sourate Luqman, j'ai souvent parlé de Luqman. Luqman, sourate 31 en maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus, cuivre, actif, féminin, pour le coup, puisque c'est Vénus. Maintenant, ici, 31, Luqman, 34, verset, je viens de parler du 34. Sourate 34, c'est la sourate Saba. La reine de Saba, ok, mais c'est aussi le royaume. C'est plutôt le royaume même. Mais la reine de Saba qui gouvernait le royaume pour le coup. Et là, donc, 34 versets. 34, ça te renvoie au féminin. Hein. C'est ce que je veux dire, ok. D'accord. Donc voilà, sourate 31, Luqman, elle est ici, elle est connectée avec la sourate 75. On est à Paris, bordel. Paris, c'est bien de 75 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Donc, sourate 75, la régénération, la résurrection. Et sous-entendu, celle du Christ, pourquoi pas, j'ai envie de te dire clairement, hein, les choses, hein, disons-les, on va pas mâcher les mots ici, t'as vu, pourquoi pas. Donc, sourate 75, 75 comme à Paris, et là, on voit quoi? Donc, elle a 40 versets comme la sourate 40 de l'indulgent, du pardonneur, sourate 40 en maison 4 du Cancer, pourquoi pas si ça peut t'aider. Donc, ok. Et là, elle est aussi connectée, la Luqman, en maison 9 du Sagittaire. Donc, ça fait 7-9, ça je l'ai souvent dit, 79. Si tu fais maison 7, maison 9. 79, ça te renvoie au numéro atomique de l'or. L'or, c'est féminin. Ok? Croyez-moi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est le numéro atomique 79. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, c'est le jour de la Sainte Reine. 7 septembre, par exemple, puisque c'est le 9e mois de l'année. Oui, c'est le 7e officiellement par rapport au zodiaque, mais eux, comment qu'ils ont
Formé de calendrier, c'est 9e mois de l'année. Donc 7, 9. 7, 9, ça te renvoie donc à la Sainte Reine. Vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Sainte Reine, le 7 septembre, tout simplement. Et donc là, ici, la sourate 31 Luqman, elle est aussi connectée avec la sourate El Hadid, le fer, la frontière. 29 versets. 29 qui te renvoie à la sourate 29 de l'araignée, de la reine Kabout. Al-Ankabut, l'araignée. On peut jouer avec le mot l'araignée, la reine yé, ou le règne, un règne. Hein. Mais c'est le fils d'Ariane. Le prénom Ariane, il vient d'où? Tu crois Ariane, la fusée, là, Ariane. Ouh, jusque là-haut, là, hein, soi-disant, qu'ils ont été, d'accord, dans l'espace et tout ça. Tu crois que ça vient d'où? Ariane, c'est. Le fil d'Ariane, ça vient du mot Ariane, araignée. Un fil, d'ailleurs, c'est parce qu'elle tisse de la soie, elle tisse un fil, l'araignée. Donc, tu vois bien que ça renvoie à l'araignée. Donc, le fil d'Ariane, Ariane, etc. Bref, voilà. Donc, et la frontière, c'est la frontière. El-Houdoud en arabe. Tu sais, ils ont mis Hadid, ça se trouve, c'est Houdoud. Mais Hadid, c'est bien de le faire. Hein. Mais je veux dire, le titre même de la sourate, ça se trouve, une question de voyelle, ils ont changé Houdoud par Hadid. Moi, je te dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux après. OK? Donc, voilà pourquoi 29 versets, ça te renvoie à la reine. Et c'est la reine Marie, Marie la reine. Je suis désolé, les gars, hein, c'est un peu l'idée. Hein. OK? Voilà ce que je peux dire. Et enfin, on arrive sur la dernière des gématries. Et là, j'ai fini avec vous. 44. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le symbole, il est trop fort. En Kipad, des fois, je te dis, c'est une dinguerie. Aussi en gématrie française, hein, c'est une dinguerie. Le Kipad, là, donc 44, soit 44, c'est la fumée. Dukhan en arabe. Maison 8 du scorpion. Signe d'eau. Mars, passif, masculin, c'est le fer en alchimie. Elle est connectée, donc l'étourdissement, soit 44 au milieu, l'étourdissement, la fumée, si tu veux, Dukhan, c'est pareil. Elle a combien? 59 versets. 59, ça te renvoie à la sourate de l'Exode. C'est aussi la gématrie de fort. Fort, F-O-R-T, hein, les 4 éléments. Être fort aussi, comme un château fort. Un fort. Fort, les 4 éléments, bref. Donc 59 versets, ok? Et tu le vois de tes yeux, elle est connectée à la sourate 19. Marie. Mariam. Et tout le monde sait que Notre-Dame est associée à la Vierge Marie. Je ne peux rien faire. Mais comme je t'ai dit, c'est Isis à la fois, c'est Marie, c'est le symbole de plusieurs femmes dans l'histoire qui ont marqué l'histoire, en tout cas des femmes vierges qui ont enfanté d'un, etc. Bref, c'est toute une symbologie qui tourne autour. Hein. D'accord? Et elle a 98 versets, la sourate Marie. Ok? 98, ça te renvoie à la sourate 98 de l'évidence. Le Baïna. L'évidence, l'épreuve. Et là, pour le coup, c'est beau, quoi. C'est beau. Et qu'est-ce que je peux dire? Elle est aussi en maison 4. Tiens, on revient sur le 4 avec l'étourdissement. Donc là, sourate 44, l'étourdissement, elle est en maison 4. Là, ça fait 84. Et regarde qu'est-ce qui est beau. Maison 8, hop, on passe à la maison 4. Par rapport à la gématrie de 44. 8, 4, ça te dit rien? On y retourne. 84, si tu associes les deux chiffres. Et on revient, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la maison 11, maison 4, à la gématrie de Marie-Madeleine. Je crois que c'est clair, en fait. C'est beau. Vous voyez bien que c'est beau. T'en as qui cherchent encore l'Arche d'Alliance et tout, il me faut rire, et qui cherchent le Mahdi, je sais pas ce qu'ils racontent les gens. Bref, tout est sous mesure, en fait. C'est juste qu'on ne fait pas les choses correctement. Donc, la 44, l'étourdissement, ici, avec la sourate 64 de l'échec. Et c'est aussi, tiens, 64, c'est marrant parce que c'est la gématrie en abjad de Masih, le Messie, mais qui est mis en échec, en déroute. Hein. De toute façon, c'est logique, c'est facile à comprendre, facile à deviner. Pour ceux qui sont là, ouais, Jésus va revenir. Oui, oui, il sera mis en échec. Tu ne vas pas trop l'aimer, ton Jésus. Il va venir avec des choses que, pourtant, il est véridique, authentique, mais tu ne vas pas, tu vas rien comprendre, tu ne vas pas y croire. Personne n'y croit en lui. Donc, c'est logique. L'échec. Alors, tu vois, c'est beau quand même. Elle a combien, elle a 18 versets, je voyais mal. Oui, 18. Donc ça renvoie encore une fois à la sourate de la caverne. Beaucoup de cavernes dans l'histoire quand même aussi. Pas mal, en tout cas. Voyez un petit peu que c'est beau. Que c'est beau. Et j'ai même envie de te dire 4 x 4 font 16. 16, ça te renvoie à la sourate 16. An-Nahl. La fructification, les abeilles. Qui contrôle la ruche? La reine. La reine. Marie, appelle-la comme tu veux. Isis, Marie.
Mariam, appelle-la comme tu veux. C'est le symbole du féminin sacré que c'est beau. Et j'ai fini avec vous là-dessus. D'accord? Voilà. Donc on a fini sur la maison 4, quelque part, qui fait qu'elle est dans le 4e arrondissement. Donc on l'a vu pas mal de fois. Donc pas mal tous ces symboles quand même, faut le reconnaître. Donc voilà. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce fut un plaisir. Normalement, j'ai rien oublié. Voilà pour Notre-Dame. Tout est dit, tout est clair, tout est beau. Voilà. Pour ceux qui. Voilà, si tu veux voir à quoi elle ressemble là aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis tombé sur elle direct. En plus, on est dans Notre-Dame. Qu'est-ce qu'elle fout dans le machin là? C'est là où il y a la cloche. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi aussi? Ah, tu peux en fait visiter. Eh ben, ah ben. Mon frère, qu'est-ce que tu fous là, Croix de Saint-André? Regarde, regarde la cabale, Croix de Saint-André. Hop, tu veux te faire fouetter, toi? Quelle blague, quelle blague. Bref, ouais, j'ai pas fait exprès, je suis rentré dans Notre-Dame. Je voulais pas rentrer dans Notre-Dame. Ah, voilà, voilà, je finis en beauté avec cette belle façade. Notre-Dame de Paris, avec l'hôtel-Dieu juste à Teco, là-bas, là. D'accord. Bon, c'est dommage, c'est un peu flou. Hein. C'est comme ça, Google Maps, c'est toi qui te charge et tout ça. Avril 2017. Ok. Helmut Reisenhofer. Voilà, on a fini là-dessus en beauté. C'est sympa hein, d'être devant Notre-Dame, tout ça. J'y suis allé pas mal de fois. Tu vois, tu vas avec ta petite bouteille de pinard, machin. Bon, ça, c'était à l'époque où je sortais beaucoup. Voilà, quoi. C'était sympa. Bon, voilà, mes amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je vous remercie à tous pour votre écoute, pour le peu que vous soyez, en tout cas encore ici sur ma chaîne, qui m'écoutiez. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être mes dessins qui perturbent certaines personnes, qui trouvent ça peut-être un peu trop enfantin, je sais pas. En tout cas, voilà, bah, c'est moi, Amir Al-Hussein, on ne changera jamais ce que je suis. Je peux pas. Je peux pas. Je suis ce que je suis et je l'exprime. Donc voilà, c'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous, en direct de la chaîne Al Arjib TV, Al Kelimet. J'étais là, en direct de la Reine en Lille. Pas la Reine, t'as vu, j'ai changé. Rennes en Lille. Rennes en Lille, 96, 290, de la toile, de la gare rive gauche, de Lille, du centre rive droite, de la soie, du tissage, de l'araignée. Sur ce, j'ai tout dit. Mes amis, je vous dis tchuss, à bientôt. Wa alaykoum assalam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, même si tu. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Je vous laisse.